Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de janvier 2024. Et oui, le premier mois de l'année, on se retrouve ici pour cette nouvelle année et pas des moindres, je vous l'accorde. Alors tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite. Il faut savoir que cette année 2024 annonce beaucoup de réalisations, il va y avoir beaucoup d'ouverture de portes, de possibilités. Donc il va falloir saisir les occasions qui vont se proposer à vous. Alors on ne dit pas que tout va être facile. Tout va être facile. Voilà, il y a forcément, quand la lumière surgit, on a aussi l'ombre qui essaie de se débattre. Mais en tout cas, 2024, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités et de réalisations possibles. Et pour pouvoir accéder justement à ces possibilités, eh bien, il va être important d'écouter ses ressentis, d'écouter les messages que l'univers vous envoie, les synchronicités, etc., etc. Et surtout d'avoir la foi en ce que vous faites. Vous êtes capable. Vous êtes capable de dépasser toutes ces difficultés, de dépasser tous ces problèmes. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous laissez pas envahir par les émotions, surtout négatives. Voilà, c'était mon petit message. Alors en parlant de ressenti, bien évidemment, on est sur des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, d'adapter ce tirage. Et puis voilà. Ensuite, si vous souhaitez une consultation pour aller voir un petit peu plus loin, pour aller travailler sur un domaine en particulier ou plusieurs domaines, vous pouvez prendre une consultation qui peut se faire par téléphone ou à mon cabinet. Tout ceci, vous retrouverez mes coordonnées justement dans le descriptif sous cette vidéo où il y a tout plein d'autres informations. Donc je vous invite à aller jeter un œil juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et bien on va attaquer tout de suite les guidances astro. Allez, c'est au tour des scorpions. Alors on va prendre un premier message avec ce livre oracle. Un premier message pour cette nouvelle année 2024, ce premier mois de l'année 2024. Qu'avons-nous pour les scorpions? Hop. Appréciez la valeur sacrée de votre être. J'ai beaucoup de valeur, je mérite les bonnes choses de la vie et je ne cours aucun danger lorsque je reçois. Ma réussite inspire les autres. Vous êtes digne de tout ce qui existe, car vous êtes le prolongement sacré de l'essence divine. Tout ce que le ciel contient est beau, fécond et béni. Par conséquent, vous possédez vous aussi ces qualités, ainsi que tous vos frères et sœurs. Aujourd'hui, sachez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, comme tous les êtres. Lorsque vous vous autorisez à vivre dans la beauté, vous êtes la représentation du ciel sur la terre, et votre joie et votre réussite inspirent les autres. Permettez à votre lumière de briller avec éclat aujourd'hui. Ce sera votre cadeau au monde. Alors c'est un beau message, c'est un beau message pour vous les scorpions. Là ce que j'entends aussi, ce qu'il est important pour vous pour ce mois de janvier, c'est vraiment de retrouver cette joie de vivre, cette joie de découvrir, cette joie en fait, arriver à l'imprégner partout dans votre vie afin qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse vibrer pour amener à vous des désirs, des rêves que vous avez qui sont enfouis en vous en fait. D'accord? Donc tout ce que vous désirez en fait, vous devez le vibrer, vous devez l'imiter pour pouvoir le recevoir. Donc ça c'est quelque chose d'important pour vous pour ce mois de janvier. Alors, voyons voir avec le tarot. Qu'avons-nous? La roue de fortune. Ok. L'impératrice. Le battleur. Alors ici, on nous parle peut-être du professionnel pour certains.
En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare ici, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour que vous puissiez vous réaliser professionnellement. Alors, il va peut-être y avoir du changement pour certaines personnes. En tout cas, alors on a le diable, on a le pendu, ok. Pourquoi donc? On a la papesse qui vient justement pour vous guider par rapport à une difficulté que vous avez et pour pouvoir vous permettre d'avancer. Alors, on a le blocage ici qui est dû simplement peut-être à du questionnement qui est trop souvent là, peut-être aussi à une autorité qui est peut-être trop présente dans votre vie. Vous avez peut-être peur, les scorpions, d'être contrôlé par d'autres, ce qui fait que, en tout cas, ce que j'entends là, c'est que vous êtes peut-être trop autoritaire, alors peut-être vis-à-vis des autres, mais aussi envers vous-même, hein. Pour moi, c'est comme si vous aviez, c'est comme si on vous avait inculqué que vous deviez être fort, que vous deviez prendre les choses en main, etc. Alors certes, comment dire, c'est une bonne chose, hein, d'être maître de sa vie, mais si vous contrôlez tout, en fait, vous ne laissez pas le hasard surgir, vous ne laissez pas les synchronicités s'inviter dans votre vie, vous n'êtes même plus capable de les voir, de les percevoir, d'accord? Donc là, ce blocage, il est là pour vous permettre de regarder dans une autre direction, et vous avez cette chance-là, en fait, d'avoir la papesse, qui est un personnage du tarot qui permet de vous transmettre en fait son savoir, de vous permettre de tirer des leçons en fait des expériences passées, afin que vous puissiez justement vous dépasser et vous permettre de partir en fait dans une nouvelle direction, sur un nouveau chemin, d'une façon beaucoup plus légère. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Qu'avons-nous ici? Le dragon multicolore. Oh, quelle belle carte. Le pouvoir personnel et la foudre. Ah, eh oui, eh oui. Alors là, on nous montre bien justement que ce côté, alors je vais revenir sur ce côté autoritaire qui vous amène, qui peut vous amener dans une forme de colère en fait, hein. C'est ce que j'entends ici. Le problème, c'est que il n'y a pas de maîtrise de cette émotion en fait, et que vous lui laissez prendre toute la place à un moment donné, ce qui vous amène à la perte. D'accord? Et là, ce que l'on vous dit, en fait, c'est que cette colère, que cette émotion, que ces émotions, en fait, que vous avez du mal à gérer, eh bien, c'est un pouvoir que vous avez, mais que vous avez aussi ce pouvoir, justement, de transformer, hein. Le dragon est là pour vous rappeler aussi la protection, pour vous rappeler l'équilibre et la maîtrise de vos émotions. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous au mois de janvier. Je pense qu'il va y avoir une évolution très importante pour vous, qui se trame en tout cas, pour vous permettre de vous libérer d'une charge émotionnelle qui est là peut-être installée depuis un certain temps, qui remonte peut-être aussi à des vies antérieures. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un soulagement qui s'installe progressivement au fur et à mesure du temps, pour vous permettre de retrouver une certaine liberté. Alors, on va prendre le bélier quand même. Hop, qu'avons-nous pour les scorpions là, sur cette foudre? Alors, on nous parle de procès, donc là on a un combat, hein, qui est là, qui vous emprisonne en fait,
qui vous emprisonne. Mais regardez, on a l'union, donc vous retrouvez l'appel du cœur. C'est le cœur en fait, hein, c'est les émotions, c'est là que se trouve la clé dans l'équilibre de ces émotions. Regardez, on vous parle de campagne et de santé, donc c'est vraiment important pour vous de prendre le temps de vous poser, de savourer en fait ce qui vous est proposé à ce moment-là en fait, hein, pour retrouver ce calme et cette sérénité. Alors, augure or. Qu'avons-nous avec augure or? Cuzel, la récolte. Après l'effort, le réconfort. Vous semblez avoir consacré beaucoup d'énergie au domaine dont il est question, et ces efforts vont enfin payer. Le travail que vous avez entrepris va porter ses fruits prochainement. Soyez confiant tout en maintenant votre détermination. Vous voyez cette colère ici, en fait, si elle est transformée en force, en courage, vous allez arriver beaucoup plus vite, en fait, à cette récolte. On avait la roue de fortune tout à l'heure. On a des choses qui bougent. Je vous parlais du professionnel. Il y a vraiment une avancée majeure à ce niveau-là parce qu'il y a une compréhension et il y a une maîtrise, hein, de ces émotions. Alors, il y a peut-être, voilà, il y a des choses aussi, vous devez apprendre à vous défendre, hein, non pas dans la colère justement, mais dans la maîtrise, c'est pareil, hein. Voyons voir ce que vous avez comme clé ici. La patience, attendre, reporter, respecter les cycles, avancer lentement, ne rien faire. Vous voyez, c'est la clé pour parvenir à cette récolte en fait. Ne soyez pas impatients, les scorpions. Ne soyez pas impatients, ça arrive. Tout arrive à point. À qui sait attendre. Alors, l'archange Michael. Que vous dit-il? Les scorpions. Écrivez vos pensées et sentiments. Voilà le conseil de l'archange Michael. Alors c'est vrai que quand on écrit, ça permet aussi justement de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé, de prendre le temps d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir justement agir dans le bon sens, d'accord? Donc ça peut être une aide pour vous pour ce mois de janvier. Alors, la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je pense que vous pouvez avoir des réponses, hein, par la visualisation, par la méditation, tout ça, vous pouvez avoir des réponses, mais vous devez prendre le temps justement de recevoir ces réponses, hein, pour être guidé. Alors, un petit message de Merlin cette fois-ci. Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Voilà, bon, c'est un petit résumé du tirage en fait, les scorpions. Ah là là. Enfin, donc voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.